Bienvenue dans cette émission Riche à l'Évangile, une émission chrétienne. Comme nous le faisons déjà, ça fait déjà presque quelques jours que nous avons reçu un prophète. Aujourd'hui, nous avons encore l'honneur de recevoir un autre homme de Dieu. Il répond au nom de prophète Hyacinthe Moussao, fils spirituel du révérend pasteur Nathan Mbaye de l'église Yahweh Shaman. Le prophète est licencié en fiscalité, il a étudié à l'USC. Alors aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec lui sur un bon terme, un très très bon terme. Prophète, bonjour. Bonjour Dieu, bonjour. Les thèmes, vous devrez normalement les voir sur les réseaux sociaux, mais faute un peu de techniques, nous allons poster ça la semaine qui va commencer. Les thèmes que nous avons aujourd'hui, c'est que le prophète face aux critiques négatives. Alors que ce thème est en train de susciter beaucoup de débats. Par exemple, si je dis le prophète face aux critiques négatives, aujourd'hui nous nous rendons compte que beaucoup de prophètes créent des divisions dans des églises par rapport à leurs prophéties, des détails et autres, alors que les gens sont en train de critiquer les prophètes. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui nous avons un prophète qui va nous donner au moins une lumière face à ces derniers. Prophète, vous avez la parole. Merci, homme de Dieu, monsieur Lumami, pour cette invitation. Je suis vraiment reconnaissant de cela. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bienvenue dans le Seigneur, tel que le bien-aimé vient de le dire, avec un thème très puissant qui m'a été donné. Le prophète face aux critiques qui est négative. C'est vrai, aujourd'hui, il y a plein de choses qui se passent, surtout sur les terrains prophétiques. Parce qu'il y a plein de gens qui commencent à dire c'est toujours les prophètes qui créent les dégâts, c'est toujours les prophètes qui font cela, qui font cela. Mais ce que moi je sais, aujourd'hui, beaucoup de gens, ce n'est pas seulement les prophètes, même les pasteurs, même les docteurs, même les évangélistes sont en train de créer les dégâts dans les églises. Raison pour laquelle vous venez de dire, ils sont là pour donner les fausses prophéties et ça donne des dégâts dans des familles. Mais ce que moi je sais, quand on parle de critiques, vous savez, tout le monde, comme il est là. Premièrement, je vais donner l'exemple de Jésus-Christ. Vous savez, l'exemple de Jésus-Christ nous permet à comprendre qui est un prophète. Jésus était un véritable prophète, c'est depuis les Écritures. Un jour, la Bible déclare, pendant que Jésus s'est rencontré avec un homme qui a été rempli de l'esprit, et cet homme, l'esprit, voulait le rendre un fou ou un muet. La Bible déclare, pendant que Jésus faisait les miracles, cet homme, tout le monde était étiqueté, tout le monde était étonné de savoir des choses que cet homme était en train de faire. Raison pour laquelle aujourd'hui, pourquoi les prophètes sont toujours critiqués? Premièrement, il y a ces choses-là qui font que les prophètes sont critiqués. Leur façon de se comporter. La façon de se comporter. Aujourd'hui, nous sommes les prophètes. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous sommes les hommes de Dieu. Comment est-ce que nous pouvons se comporter devant les gens? Cela est en train de créer beaucoup de critiques. Quand tu vois un prophète se comporter d'une manière bizarre, déjà ça va créer des critiques. Vous voyez? Maintenant, si tu veux faire plaire à tout le monde, nous sommes dans le monde. Chacun a ses erreurs. Et chacun a sa façon de faire les choses. Parce que tant qu'un prophète, il fait quelque chose et l'autre est déjà pour l'autre personne, il pense que ce qu'il fait, c'est bien. Mais pour l'autre personne, il pense que ce qu'il fait, il veut se faire voir. Raison pour laquelle il y a beaucoup de critiques. Maintenant, dans ces circonstances, je vais te dire, à propos des messages donnés dans des églises, il y a des divisions. J'aimerais répondre d'abord ceci. Non, ça c'était juste un exemple, c'est pas moi qui ai dit ça. Bien sûr. Juste un exemple. Bon, beaucoup de gens parlent de cela parce que les prophètes sont en train de donner les dégâts dans des familles. On passe de divisions des familles et des églises. Bien sûr, ce n'est pas seulement les prophètes. Okay. Je vais répondre d'abord sur cette question. Ce n'est pas une question, mais je vais répondre. Okay. Pourquoi? Aujourd'hui, les terrains prophétiques ou bien les ministères prophétiques, c'est un terrain qui est trop glissant. Quand une personne arrive dans une église et que tu lui donnes cette confiance de diriger l'église en tant que prophète, dans l'église, il y a un pasteur, il y a un docteur. Mais tu dois comprendre avec moi,
quand nous sommes dans l'église, on ne suit pas beaucoup les pasteurs, mais on suit d'abord les prophètes. C'est ça le problème. Donc, il influence beaucoup plus Les d'abord la prophètes jeunesse. influencent beaucoup. Raison pour laquelle, quand une personne est en train d'influencer, vous allez comprendre que la personne commence à se voir qu'il est arrivé. C'est pour cela aujourd'hui tu vas voir, oh, c'est un prophète qui m'a prophétisé que mon fils est sorcier. C'est un prophète qui m'a prophétisé que raison pour laquelle dans l'ancien temps, il y avait les écoles prophétiques. C'est pour éviter les dégâts. À Bethel, il y avait une école prophétique. Pourquoi? Ce sont les prophètes majeurs qui amenaient ces cours-là pour éviter les dégâts. Mais aujourd'hui, il y a plein de dégâts que les prophètes sont en train d'amener dans les familles. Et d'où viennent ces prophètes-là? Ce sont eux-mêmes qui s'autoproclament, ou soit c'est Dieu lui-même qui les avait élus. Bon, ce qui est vrai, aujourd'hui tout le monde veut être prophète. C'est ça le problème. Aujourd'hui tout le monde veut être prophète. Tu es pasteur, mais tu aspires au don prophétique. Directement tu deviens un prophète. Tu es docteur, tu as un don prophétique, directement tu deviens un prophète. C'est ça le problème. Moi je suis pas un prophète, imaginez, mais les gens m'appellent prophète. C'est là où il y a un problème. Quand tout le monde commence à t'appeler prophète, tu vas comprendre avec moi, ça va commencer à créer des amis en toi. Et tu vas commencer à te dire, je suis prophète. Donc, même si Dieu ne te parle pas, mais devant un problème comme ça, tu veux seulement parler. Mais tu n'es pas un prophète. C'est là où il y a un problème. C'est là où beaucoup de gens disent que... En fait, s'il faut parler, il faut toujours être prophète. C'est pas toujours être prophète. Dieu parle à tout le monde, mais surtout aux prophètes. Des raisons pour lesquelles les prophètes sont combattus. Dieu peut parler au pasteur, ça ne dérange pas. Il peut donner des messages, il peut donner 3 messages. Il peut parler à un docteur. Il y a d'autres qui ont des paroles de connaissance, mais ce ne sont pas des prophètes. Mais quand un prophète il est devant quelqu'un, toi-même tu sauras que celui-ci c'est un prophète. Parce que tout prophète, pour le comprendre et pour connaître que celui-ci c'est un prophète, par l'accomplissement de ses paroles. Vous voyez, raison pour laquelle aujourd'hui il y a beaucoup de dégâts, c'est seulement les prophètes. C'est seulement les prophètes. Et d'ailleurs, quand vous dites les prophètes qui sont à la base des problèmes, moi je peux dire que c'est faux. Ah, c'est faux. Oui. Dans quel sens? Un prophète, né prophète, il est là pour parler la vérité. Aujourd'hui, les hommes n'aiment pas la vérité. Aujourd'hui, tout le monde veut cajoler. Imaginez-vous, tu trouves un homme en train de faire des choses nazes. Mais pour toi, en tant que prophète, si tu veux parler la vérité, tout le monde va te critiquer. Ce sont les hommes qui nous poussent, nous, à ne pas dire la vérité. Prophète, on critique aussi les mensonges. Bien sûr. Je me rappelle, il y a, je crois, 3 semaines en arrière, ici, il y avait une prophétesse là qui m'avait appelé de l'église. Elle m'a dit que, oh non, j'avais vu un songe, ta petite sœur, ça. Elle a repris l'année, elle était en 6e. Et c'est vrai, lorsqu'on a publié les examens, il n'y avait pas d'infos pour elle. Et pour la deuxième fois, c'est que les gens appellent la deuxième session. Elle a réussi. Alors, par là, est-ce qu'il n'y aura pas au moins quelques critiques négatives pour cette prophétesse? On a un peu à critiquer ce qu'elle disait, parce qu'elle avait dit qu'elle avait vu clairement que ma nièce avait échoué. Bien sûr qu'elle avait échoué, mais pour la deuxième fois, la deuxième session, merci d'abord à notre président Félix Tshisekedi. Pour la deuxième session, ma nièce a réussi. Alors, pourquoi ne pas vraiment critiquer cela négativement? Bien sûr. Pourquoi ne pas critiquer cela négativement? Or que si quelqu'un dit la vérité, il n'y aura pas de critiques négatives, il y aura des critiques positives par rapport à ce qu'il a dit. Alors comment est-ce que vous pouvez gérer cela? Parce que vous avez dit qu'un prophète est là pour dire la vérité. Alors ceux qui disent le mensonge là, est-ce qu'ils auront aussi des critiques négatives, soit toujours des critiques positives? Merci pour cela. Je vais répondre en disant ceci. Vous savez, quand une personne te prophétise et la chose là arrive, même en rêve, peut te prophétiser et la chose arrive. Mais ce qui est vrai, quand une personne te dit, je suis en train de voir l'autre va réussir et l'autre va échouer. C'est l'histoire de Joseph. Joseph est dans la prison, on amène des personnes. Il dit à l'autre, toi on va te tuer et l'autre va répondre. Mais la Bible déclare l'autre tel que Joseph a dit. L'autre est parti, l'autre l'a tué. Le problème en est que chez quoi? Quand une personne dit que
il va réussir, mais ok, il a échoué. Ce qui est vrai, quand vous voulez critiquer une personne, au travers ces messages-là, quand tu veux critiquer un prophète, comprends d'abord les messages qu'il a donnés. Aujourd'hui, je suis dans l'église. Par exemple, tu m'as invité. Tu me donnes dans mon église, nous, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Mais quand je suis dans ton église, je fais ce que mon esprit me dit. Là, je suis en train de faire des choses, pas l'esprit de Dieu qui me dit, mais je suis en train de faire ce que toi tu m'as dit. Au départ, tu m'as déjà dit que non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Dans mon église, c'est comme ça. Imaginez dans votre église, par exemple, on ne donne pas la prophétie à une certaine personne. Mais moi, je viens, je cite les gens. Et après cela, tu vas commencer à me critiquer. Mais je viens dit de ne pas citer les gens. Mais pourquoi est-ce qu'elle a cité les gens? Chez nous, on n'est pas habitué à ça. Oui. C'est pour cela, tout le monde, quand tu m'appelles de faire quelque chose, premièrement, je te demande comment ça se passe chez vous. Directement, je sais. Même si je viens, tu ne dois pas faire des dégâts. Parce que tu m'as déjà travaillé au départ. Tu vas respecter ce que nous allons te dire, soit ce que Dieu va te dire. Premièrement, je dois respecter comment l'utiliser de l'église fonctionne. Et puis tout ce que Dieu va me dire, je vais le dire. Alors, prophète, si c'est en dehors de ce que Dieu a toujours l'habitude de vous parler, est-ce que vous allez accepter cette invitation, soit vous allez la rejeter? Non. Je vais d'abord te dire ceci. Quand je viens quelque part et vous m'avez invité, je viens de le dire encore. La première des choses, je dois parler avec le pasteur. Il va me donner comment ça fonctionne. Et après cela, si Dieu me dit, je vais demander demander au pasteur. Je vais, si le pasteur le permet de dire en plein air, je vais le faire. Et s'il ne vous donne pas, je vais garder ça. Vous allez garder Dieu ça. peut parler, c'est à nous maintenant de dire. Dieu peut me parler moi. Est-ce que Dieu te dit de parler? Si Dieu te dit de parler, toi. Si Dieu ne te dit pas, ne parle pas. Raison pour laquelle même si tu arrives quelque part, Dieu ne t'a pas parlé, mais toi tu commences à parler. Et le message que tu es en train de donner, ce n'est pas des bons messages. Et directement, ça crée des critiques. Prophète, est-ce qu'un jour avez-vous déjà été critiqué par quelques camarades et peut-être d'autres hommes de Dieu par rapport au service que vous faites? Chaque jour, nous sommes dans le monde. Chaque jour, on peut nous critiquer. Même dans nos familles, on peut toujours nous critiquer. Et comment vous gérez cela? La Bible déclare, gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Donc quand tu gardes silence devant ces critiques, tu es en train de monter. Vous savez, quand une personne te critique et tu es prêt ou prêt à répondre à ces genres de paroles, tu n'iras pas loin. Le problème est que quand une personne commence à te critiquer, ouvre tes oreilles, écoute, mais ne réagis pas. Alors s'il y a des choses à moi, je vais aussi répliquer. Non, quand tu répliques, c'est comme si tu es mature. Un jour, je suis en train de suivre papa Adams, il est en train de prêcher sur la maturité. Quand une personne te critique et tu n'as pas de problème envers cette personne, est-ce que tu es censé te répondre? Bon, si tu ne réponds pas, les gens vont te considérer que tu ne connais rien, tu n'as rien, toi. Non, c'est le monde. Il ne faut pas suivre ce que les mondes vont dire. Si tu écoutes ce que le monde va te dire, tu vas tomber. Mais il y en a ceux qui répondent, mais qui ne tombent pas. Vous savez, ils montent encore. On te critique comme ça, tu répliques aussi sur les réseaux sociaux. Tu répliques aussi comme ça en face. Et on se rend compte que tu évolues aussi. Que dire maintenant à ces gens-là? Ils sont immatures ou soit tu sont matures? La personne qui est mature, c'est la personne qui est silencieuse. Même si on les dit quoi, même si on parle comment, même si on les insulte, même s'il fait quoi, même si c'est un problème qu'on t'amène, lui ne connaît rien. Mais quand on le dit, il dit non, je n'ai rien à répondre, qu'est-ce que je vais leur dire? Une fois moi je parle, c'est comme si je suis en train de me donner des mots même, je me justifie, en quelque sorte. Mais en réalité, si moi je sais que ce que les gens me disent là, c'est vrai. Je vais éviter ces dégâts, il faut tout simplement garder silence. Ah, mais moi je suis un parleur. Je ne sais pas pour les autres, moi je suis un parleur. Je peux toutefois répliquer, mais vu que le prophète nous a dit que garder silence, l'Éternel combattra à vos places. Aujourd'hui, nous gardons aussi silence. Prophète, qui vous a dit que vous êtes prophète? Bon, premièrement, Dieu parle tantôt d'une autre, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
Ok. Dieu parle toujours par une personne. Il passe toujours par une personne pour dire. Au plus grand jamais, tu vas voir Dieu descendre sur la terre pour te dire tu es prophète. Jamais. Donc Dieu parle toujours par une personne. Et la première personne qui m'a confirmé que moi je suis un prophète, c'est ma grande sœur. Et puis je la salue, la prophétesse Sarah. Mamie en moi, en tout cas, je t'aime beaucoup. Sarah, nous saluons. C'est la première personne qui avait prié pour moi. Je me rappelle, j'étais encore petit, je prophétisais, mais il y avait un temps là, 2005, les choses sont parties. Pourquoi? Et bon, tu sais, je suis encore immature, bon, avec les relations amoureuses, même pas dans les quartiers que nous étions. Il faut dire la vérité, c'est vrai. On ne va pas vous arrêter, vous avez déjà changé, on vous connaît bien. Seulement dire la vérité, à l'âge en 2016, je m'étais introduit dans les non, c'est pas ça. Voilà. Non, c'est pas ça. Sauf que c'est en 2014 que ma soeur m'a dit, n'oublie pas que tu es prophète. Et elle a commencé à prier pour moi. Mais en 2014, on était ensemble avec vous. Bien sûr. Donc, tant que toi, on t'a confirmé que tu es prophète, nous ici, on blaguait toujours avec toi. Nous étions avec toi. Prophète. Ah, quel niveau de discrétion. Ok, bon. C'est par là qu'on savait. C'est par là qu'on m'a confirmé que je suis prophète. Et depuis lors, j'ai commencé à servir mon Dieu. Et c'est elle qui m'avait confirmé que je suis prophète. Avec beaucoup de gens qui m'ont appelé, puis même ses amis m'ont dit, il faut garder bien ces jeunes, il a des choses de Dieu à lui. C'est par là que j'ai compris que je suis un prophète et je suis capable de faire tout ce que je veux. Tu l'avais su à quel moment, ou soit à quel âge, que là maintenant je suis un prophète? Là je suis un prophète et quand j'ai 17 ans. Quand tu as 17 ans? Quand j'avais 17 ans, j'ai compris que là je suis un prophète. Parce que tout ce que j'étais dans un groupe d'intercession à l'église, tout ce que j'ai parlé, tout le monde voyait des signes. Et un jour, j'ai demandé moi-même, alors je suis qui? Si à l'église je fais que je parle, tout le monde voit des signes. Je suis qui? Parce qu'à ce moment-là, moi, j'ai négligé trop les choses là de Dieu, même la prophétie. Et d'ailleurs, même si vous demandez chez moi, moi je n'aimerais jamais être un prophète, même un serviteur de Dieu. Je me disais à moi-même, que moi j'aime être quelqu'un qui va commencer à aider les églises, un partenaire de l'église. Mais vu que Dieu c'est un Dieu miséricorde, il fait grâce à celui qu'il veut. Prophète Hyacinthe Moussa, est-ce qu'un jour, qui peut vous détacher de ces ministères prophétiques? Bon, je ne sais pas. Je suis attaché à Dieu et ma force est à Dieu. Donc, pour m'attacher à ces ministères prophétiques, ok. Dieu. Et quand est-ce qu'il faut prophétiser? Quand est-ce qu'il faut prophétiser en Dieu? Pour prophétiser, ça ne demande rien. Ça ne demande pas le temps. Ça ne demande pas le temps. Mais en tant qu'un prophète, toi-même, si tu es sensible à des mouvements angéliques, tu peux parler. Comme moi. Si je vais prophétiser, il n'est pas seulement qu'on va beaucoup prier. Enfin, non. Si Dieu commence à me parler, je sens déjà dans mon esprit. Même là, tu peux parler. Je suis un prophète. Donc, un prophète, partout il parle, il doit toujours laisser une parole prophétique. Donc, je me dis d'ici, il faut me parler. Hein. Nous sommes des prophètes, nous allons déclarer ce que Dieu nous a dit. Il faut nous parler aussi. Quel message, prophète, pouvez-vous adresser à tous ceux qui vous critiquent négativement? Pas seulement vous, tel que vous êtes ici, tous les prophètes, parce que vous les représentez sur ces plateaux. Bien sûr. Quel message pouvez-vous leur adresser? Dans la Méthode, on dit ceci, ce que tu acclames, tu réclames. Donc, quand tu es en train d'insulter ton ami, attends aussi ton jour viendra. Donc, le problème en est que ce qui est vrai, il ne faut pas critiquer les autres. Prends le temps de travailler sur ton ministère. Concentre-toi sur l'essentiel. Concentre-toi vraiment sur l'essentiel. Quand tu prends tout le temps de critiquer les hommes de Dieu, donc tu es en train de créer une malédiction en toi-même. Même si tu vois qu'il a des erreurs, laisse-lui avec son Dieu. Tu ne sais pas son alliance avec Dieu. Il y a un problème vraiment d'alliance. Yes, en fait. Combien de fois tu lis la Bible par jour? Bon, par jour, ce qui est vrai, si c'est beaucoup, c'est 2 fois. Je lis le matin en bas quand je me réveille et le soir avant de dormir. Surtout dans quel livre? Bon, souvent je lis Matthieu et Apocalypse. Ouais. Je croyais que tu avais dit Psaume.
Non, en tout cas, Somme, c'est compliqué. Bon, on lit, mais pas trop. Yeah. Ok. Prophète, vous préférez Joseph, fils de Jacob, soit Joseph, père biologique de Jésus-Christ? Non, Joseph, fils de Jacob. Pourquoi prophète? Parce que son histoire m'inspire beaucoup. Oui. Ok. Prophète, quel message pouvez-vous adresser à tous ceux qui n'ont pas encore cru? Tous ceux qui te suivent et ceux qui n'ont pas encore cru. En tout cas, j'aimerais encourager au bien-aimé. C'est la personne qui reste encore dans le monde. J'aimerais juste te dire ceci, dans le monde il n'y a rien. La vraie part, c'est la part de Jésus-Christ. Okay. Raison pour laquelle, pendant que Marthe et Marie, Jésus était dans leur maison, la Bible déclare, Marie a choisi la bonne part et Marthe est restée faire ses choses cuisinières. Quelle est la bonne part? La bonne part, c'est au pied de Jésus. Pied de Jésus. Yeah. Donc il faut qu'il croie qu'il croit au Seigneur Jésus-Christ. Okay. Même leur famille et leur vie seront tous sauvés. Donc je conseille à tous les bien-aimés qui vont nous suivre de quitter d'abord le monde et de rentrer au pied de Jésus. Alors que nous sommes en train de chuter avec cette émission, prophète, qu'est-ce qui vous attire le plus dans cette émission? En tout cas, ce que moi je vais d'abord te dire en première, l'excellence ce n'est pas prier, l'excellence c'est la tête. Donc ce que tu fais, c'est quelque chose qui est en train de nous attirer beaucoup. On a grandi ensemble, mais en voyant la dimension où tu es en train de partir, nous bénissons vraiment Dieu. Amen. Et ce qui m'attire beaucoup, c'est ta façon de faire les choses. Amen. Tu es vraiment responsable de toi-même. Et c'est par là que vous allez dire au moins quelques paroles de sagesse afin que nous puissions nous séparer et s'aider. En tout cas, en tant que prophète, ce que je sais, il y a la part de Dieu et la part des hommes dans la foi. Dans la part des hommes, c'est déclaré. J'aimerais juste déclarer sur cette émission de dire que le Dieu des esprits des prophètes amène cette émission-là. Que le Dieu qui crée les choses, que Dieu crée de nouvelles choses dans ces lieux. Donc que cette émission ne soit pas simplement limitée ici au Congo, que cette émission de gloire en gloire. Donc que l'Éternel Dieu t'amène loin, que l'Éternel Dieu te donne aussi la force, il te donne aussi la vie, afin que tu continues avec cette œuvre que tu as commencé. Amen. Merci beaucoup, prophète. Est-ce que vous pouvez saluer quelques personnes, 3 ou 4 personnes? Je salue premièrement ma mère à moi, maman Béatrice. Je te salue beaucoup et je t'aime beaucoup. Je salue aussi mon père spirituel, le révérend pasteur Nathanaël Maïboukas, ainsi que sa femme, maman Sarah Moussaou. Pourquoi pas ma famille et les bien-aimés Michel et ingénieur héritier, surtout aussi la femme de mon ministère, Abel. Waouh, la femme du ministère. Prophète, nous vous disons merci d'avoir honoré sur notre invitation. Merci beaucoup parce que vous avez accepté notre invitation et aujourd'hui nous avons passé un moment très merveilleux avec vous. Et nous adressons aussi nos remerciements à beaucoup de gens. Premièrement d'abord à mon père spirituel, le pasteur David Ngoui de Brassard, à ma tendre mère, Mary, maître Félicien Kabouele, ainsi que sa tendre épouse Mireille. Je dis merci également à mon manager One Touch Creative et Eliada Impact. Merci à Injection Créative et au studio qui nous a cédé la place. Et je dis merci aussi à tous ceux qui nous ont soutenus, qui ont été avec nous dans ces cours cadres. Ici, je vois Pascal, je vois Zam. Et aussi, je dis merci à tous ceux qui vont encore nous suivre. Merci. Sans oublier aussi notre candidat municipal Emmanuel Ilunga pour sa bravoure, sa qualité et sa capacité. Vraiment, il nous aide tellement dans la commune Kenya, tous derrière lui. Et que Dieu nous bénisse. À la prochaine. Wow.